Da, bună ziua și bine ați venit pe Criris. Am descoperit că domnul Ben vorbește limba franceză, așa că vom continua mica noastră discussie en français, monsieur Ben. En français, ouais. Voilà. Alors, comme je te dis, Canada, je te recommande jamais d'aller travailler comme ça. Si tu veux dans les provinces anglophones, c'est mieux. Mais Québec, c'est que de la merde. Moi, j'ai connu un gars qui avait beaucoup de camions, de trucs. Ok. Alors, comme j'avais pas le permis de poids lourd, le gars il me dit, bon, moi j'ai un travail, tu dois prendre une petite fourgonnette comme ça, et tu fais les États-Unis. Ok. Et j'étais allé à l'ambassade des États-Unis, comment ça Pour s'appelle, faire le visa. Hein? Moi, parce que moi, comme j'avais le passeport français, j'avais le droit et comment ça s'appelle ça, la visa de séjour pour Montréal. Travailler. Oui, pour travailler, mais pour travailler au Canada, Au Canada, pas aux États-Unis. Alors moi, je pouvais aller comme touriste aux États-Unis, mais Sans visa. sans visa. Ok. J'avais pas besoin de visa, mais Ok. touriste. Touriste. Alors, j'avais pas le droit de travailler. Alors, on a pris rendez-vous, on était allé à l'ambassade au Québec City, l'ambassade des États-Unis, Avec le patron, hein? avec le patron. Ok. Alors, le gars de l'ambassade, tu sais ce qu'il me dit? Alors, il me dit, oui, monsieur, il a regardé le papier, il me dit, bon, vous devez avoir l'expérience canadienne un mois, de an. minimum un an, Hein? pour conduire aux États-Unis. Il m'a dit, et si vous êtes pris que vous travaillez aux États-Unis, c'est fini. Comment? Vous ne pouvez plus rentrer aux États-Unis. Si je prenais le travail Hein? de faire aller-retour aux États-Unis États-Unis. sans le visa de travail, Hein? il m'a dit, Ils après vont- tu ils rentres vont- plus. Ils vont te bannir. Voilà. Hein? Alors je suis retourné à la maison, j'ai dit, putain. Ma femme elle était contente. Elle a dit, Et ça c'est juste pour conduire une un petit fourgonnette fourgonnette avec oui, le B. Avec le B. Ouais. Hein? Mais si vous avez le C, comment ça se passe? La même C'est chose. la même Il chose. te demande l'expérience Un an. canadienne. Après, Expérience. pour travailler, Hein? tu vas rigoler. Pour travailler, quand tu vas chercher un boulot de chauffeur, il te demande, est-ce que vous avez l'expérience canadienne? Mais je dis, attends, pour conduire sur la route, quelle expérience il te faut? Moi, je conduis, j'ai dit, moi j'ai pris le permis 1993. Je roule en camion. C'est quoi la différence si tu roules en Europe ou tu roules au Canada? C'est quoi la différence? Non, mais vous devez avoir l'expérience. Même quand tu t'embauches au magasin, ils te demandent, vous avez l'expérience canadienne? Je dis, mais quelle expérience? Tu vends dans une boutique, c'est rien. Non, 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 non. Sincèrement, cet gars que je te dis, qui est allé avec moi à l'ambassade, 3 ou 4 mois après, je l'appelle. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Il était allé dans les provinces d'Ontario. Ontario. Il a changé direct. Il a dit, les Québécois, c'est des enculés. Ils veulent faire des affaires entre eux. Hein? Tu comprends? Hein? Si tu es étranger, tu mets pas le pied. Et lui n'était pas québécois. Là, il était roumain aussi. Romain, ah, ok. Lui, il était roumain, alors... bon, Et maintenant, comment ça se passe avec lui en je sais pas. J'ai juste pris des nouvelles comme ça, je te donnais un exemple. Mais après, bon, quand il m'a dit, mais il avait une bonne entreprise, il avait des poids lourds, il avait des petits camions comme ça, des semis, une belle maison, j'ai vu ça. Il a tout vendu, il est parti. Mais quand tu me parles comme ça du Québec, moi je pense que ça va pas être une grande différence avec l'Ontario ou les parties anglophones, parce que c'est le même pays. Alors je pense pas que ça va être radicalement différent, parce que ce que tu racontes là, c'est triste, c'est quelque chose que ça peut pas
se faire ici en Suède ou Non, non. dans un autre pays européen. Alors, salarié, tu n'as pas de contrat. Tu signes rien. C'est juste ta parole contre sa parole. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de faquette, il n'y a rien. Il y a même pas l'union, non? Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le minimum garanti pour ton travail. Le minimum, ça, Il te donne rien. salaire. Non, il te donne rien. Il te donne rien. Comment ils ont fait de l'argent, ces pays-là? Comment ils survivent, là? Les immigrants, Hein? il y a une mode. Il y a juste là-bas que j'ai vu. Hein? Ils arrivent des personnes qui prennent 2-3 boulots. Hein? Tu finis ici, tu vas commencer 1 heure après dans une autre boulot. Ok. Tu fais le ménage ou tu fais la cuisine, tu fais la plonge ici, tu changes de resto, tu vas travailler pour une société de nettoyage. Hein? Les gens, ils ont arrivé de faire un peu de sous comme ça. Mais, je te dis, ils sont en Et arrière. Ils sont comme des esclaves. Ouais, exact. Moi, j'ai essayé 2 jours. La 3e jour, j'ai dit, non, c'est mort. Ma femme me dit, mais regarde-toi, tu es vraiment mort. Qu'est-ce que tu veux aller au travail? Non, j'ai abandonné, Tu vas- direct. Tu vas te faire tuer, Non, là. non, non. Non. Et, ce qui c'est bien, dans n'importe quel boulot, si, par exemple, tu prestes des services, les gens ils te donnent des pourboires. Le pourboire, c'est quelque chose de normal. Ouais, Alors, je sais, en Amérique. Si tu fais le parking ou tout ça, tu gardes tes voitures, j'avais fait ça, paf, tu vas avoir un petit billet, tout ça. Si tu travailles direct avec la clientèle comme ça, ils sont contents, ils te donnent l'argent. J'ai travaillé dans un, comment ça s'appelle ça, c'était une petite station où ils faisaient des nettoyages de voitures intérieures-extérieures. Ok. Alors ils prenaient 400 minutes pour nettoyer l'intérieur d'une voiture. On était 4 gars, chacun il ouvrait une portière. 4 minutes. 4 minutes, man. Oh, Tu prenais l'aspirateur, le vacuum, Il y a 4 respirateurs. 4 alors. aspirateurs, Tu le direct. Chacun il avait les torchons. Hein? Il nettoyait comme ça, les tapis vite fait, 4 minutes la voiture est sortie dehors. Alors le client qui était à côté, il payait le prix, prix de- voilà, hein. au comptoir. Après il venait 5 $, et 2 $, 1 $, il donnait à un gars. Alors en fin de journée, je vais te dire Ils comme ça. vont Partager. Partager, tu Ouais. vois. Mais il y avait des gars qui partageaient pas vraiment, tu vois. Il y avait des gars qui trichaient. Ils trichaient. Alors ils prenaient d'argent et tu les voyais, par exemple, le gars il prenait un billet, il déposait dans le bocal une pièce de rien du tout, tu vois. Mais en fait c'est ça. Le Québec, C'est la misère. non, c'est la misère, direct. Il faut aller, si tu veux immigrer, tu dois aller dans les... Non, maintenant j'ai changé d'avis après Non, non, ce que tu me dis là. Laisse ta soeur aller, hein? tu vas voir. Laisse ta famille aller. Oui, ma soeur elle va là-bas. Je vais voir ce que ça va. Est-ce que ça va lui plaire ou pas? Mais sinon, elle peut revenir en Tunisie. Hein. Là, un bon boulot là. Le Je mari te donne aussi. un autre exemple. Ouais. Mon patron, il avait un Dodge Ram toute neuf. Ok. Toute neuf. Je le demande, ça fait combien que tu as ce camion? Parce que eux, au Jeep, ils le disent camion. Camion. Ils disent camion, ils disent pas track, Jeep track, ou yeah. track. Da. Ah. Il me dit 7 mois. Je regardais en dessous où la carrosserie c'était soudée. Soudée, voilà. Il n'y avait pas, tu sais, l'antifond. Il n'y avait pas l'antifond. Hein? Il y avait la rouille sur la soudure. Les voitures, ils n'étaient pas antiphonés. Il n'y avait rien. Et j'ai dit, mais regarde ta voiture, elle a 7 mois, elle est déjà rouillée. Il me dit, ben, je m'en fous. Dans 3 ans, j'achète une autre. Si tu demandes un Canadien ou un gars de là-bas, combien il consomme ta voiture? Ils ne savent pas. Il dit,
je mets $100 et je roule 3 jours. Mais je dis non, non, c'est pas ça la question. Combien de kilomètres? Combien tu fais? Voilà. Ils savent pas, tu dis? Ils ne savent pas. Non, ils savent pas. Ils te prennent. C'est drôle. Moi, j'ai acheté un Dodge Chrysler Voyager. Voyager, ok. Tu vois la voiture, la petite voiture des familles, 7 places. Et j'avais le start moteur, tout ça, le Varmare. Alors, il y avait l'hiver, je l'ai démarré de la maison. On va t'ouvrir ici. Hein. Oui, oui. J'avais chaud, j'ai pris la voiture. Après 3 jours, je regarde le réservoir, boum, sondaire. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle me bouffait 30 litres pour 100 km. C'était comme un camion. Combien de... Il y avait un gros moteur, mais je ne sais pas, 6 en V ou je ne sais pas. 6 et 8 en V. 8 ou plus. Oui, oui, quelque chose comme ça. Ah. Mais la première fois, je me suis arrêté de demander une personne qui a la même voiture. Combien? Oh, j'ai demandé 5 ou 6, ma femme me dit, hey, tu vois pas que les gens étaient prêts pour un con? Arrête de demander, il m'a dit. Fais ton consommation toute seule et arrête de demander. Il me regardait non, comme mais un con. tu voulais savoir si ta voiture bouffe plus que les autres. Ouais. Mais les autres, Ils ne savaient même pas. Ils ne savaient pas combien leur voiture consomme là. Non, non, non. C'est des choses qui, quand tu te rapproches et tu vois comme ils pensent les gens, comme ils réfléchissent, tout ça, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Non, non, sincèrement, ils mentent, sur tous les sites ils mentent. Deci, mica noastră discuție se va întrerupe aici. Pentru francofoni, vă urez o zi bună și nu uitați totul despre camioane și nebuniile șoferilor doar pe Criveris. Ciao!